Le monde n'est pas préparé pour ce qui est sur le point d'arriver. Alors que beaucoup espèrent des temps de paix, la Bible nous avertit que la période la plus sombre de l'histoire humaine approche, la grande tribulation. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement le chaos spirituel qui s'emparera du monde, mais aussi une destruction géographique, stratégique et physique. Et ce qui est encore plus alarmant, Jésus-Christ, le propre Fils de Dieu, ne nous a pas laissé de simples avertissements symboliques. Il a désigné avec une précision chirurgicale des lieux spécifiques qui deviendront des pièges mortels. Savez-vous quels sont ces lieux? Et plus important encore, vivez-vous dans l'un d'entre eux? Jésus n'a pas été vague dans ses avertissements. Dans Matthieu 24, il a regardé au-delà de son époque et a vu les jours où l'abomination de la désolation prendrait forme, non pas comme un symbole abstrait, mais comme une réalité littérale. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, il a averti, et puis il a déclaré, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Pas de métaphore, pas de symbolisme, un commandement géographique direct. Lieu dangereux numéro 1, Jérusalem et la Judée. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens rêvent de visiter la Terre Sainte, de toucher le mur des lamentations, de marcher dans les rues de Jérusalem. Mais pendant la tribulation, le cœur spirituel du monde deviendra l'épicentre de la destruction. Jérusalem, la ville de la paix, sera encerclée par des guerres. La Judée, la région qui a vu les pas des prophètes, sera envahie par l'esprit de l'Antichrist. Jésus nous ordonne de fuir vers les montagnes, mais pas n'importe quelle montagne. Dans Apocalypse 12, 6, Jean nous révèle qu'il y a un lieu dans le désert préparé par Dieu pour la femme, symbole du peuple fidèle, où elle sera nourrie pendant 1260 jours. C'est un modèle biblique. Le désert a toujours été un lieu de refuge. Moïse a fui dans le désert, Élie s'est caché dans le désert, Israël a été soutenu dans le désert. Ce n'est pas le confort des villes qui garantira la protection, mais l'obéissance aux voies de Dieu, même si cela signifie abandonner tout ce qui est connu. Et cela nous mène au deuxième lieu le plus dangereux, Babylone, la Grande. Apocalypse 18 résonne d'une voix qui traverse les siècles. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez point de part à ses péchés et que vous ne receviez point de ses fléaux. » Beaucoup pensent que Babylone n'est qu'une figure spirituelle. Mais le texte indique clairement que la chute sera littérale. Les villes des nations sont tombées. Pas certaines. Toutes. La Babylone moderne est composée de centres urbains qui sont devenus des forteresses de l'orgueil humain. Ce sont les grands empires financiers, technologiques, culturels. New York, Paris, Londres, Tokyo. Des lieux où l'humanité a construit des tours, des systèmes et des idéologies qui défient directement la souveraineté de Dieu. La destruction viendra à une vitesse inimaginable. Jean rapporte par 3 fois, en 1 heure. En 1 heure, l'économie s'effondre. En 1 heure, les richesses sont réduites à néant. En 1 heure, le système s'écroule. Et nous ne parlons plus de monnaie physique. Aujourd'hui, l'économie mondiale est numérique. Un clic, un code malveillant, une panne de serveur peut arrêter le monde. L'infrastructure est fragile. Les villes dépendent de l'électricité, de l'eau courante, du carburant, des réseaux logistiques. Quand cela sera interrompu, et cela le sera, le chaos urbain s'installera. Et il sera trop tard pour sortir. Jésus a mentionné l'erreur de Lot et de sa femme. Ils ont été avertis, mais elle a regardé en arrière. L'attachement à la ville, au confort, à la stabilité illusoire, était plus fort que l'obéissance. Elle est devenue une statue de sel. Un rappel éternel que hésiter face à un commandement divin, c'est choisir la destruction. Mais que se passe-t-il si quelqu'un décide de ne pas fuir? Et s'il essaie plutôt de se cacher? Cela semble logique. De nombreux millionnaires, milliardaires et dirigeants ont déjà construit des bunkers souterrains, des villes entières sous la terre, avec des provisions, des systèmes de sécurité et de la connectivité. Cela semble être le choix sûr. Mais Apocalypse 6, 15, 17 révèle l'illusion. Les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires et tous les hommes, libres et esclaves, se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » Lieu dangereux. Numéro 3, les abris souterrains. Ces forteresses, construites avec des milliards de dollars, deviendront des prisons. Premièrement, parce qu'on ne peut pas se cacher de la colère de Dieu. Le psaume 139 déclare qu'il n'y a aucun lieu où l'Esprit de Dieu n'atteigne.
Si vous faites votre lit dans l'abîme le plus profond, il sera encore là. Deuxièmement, parce que la structure mentale de l'être humain ne supporte pas le confinement prolongé. Des études sur les mineurs, les astronautes et les équipages de sous-marins révèlent que l'esprit s'effondre dans un confinement prolongé. Et nous parlons d'une tribulation de 7 ans, 3 ans et demi de jugement progressif, 3 ans et demi de moisson de la colère. Aucun bunker ne peut résister à cela. De plus, la technologie qui maintient ces abris en fonctionnement sera détruite. Satellites, énergie, connectivité, tout sera interrompu. La mort viendra de l'intérieur, sans air, sans nourriture, sans espoir. Ce qui semblait être la sécurité deviendra un tombeau. Et le plus tragique, toutes ces ressources ont été utilisées pour construire un plan d'évasion qui ignore le seul qui peut vraiment sauver, Jésus-Christ. Enfin, il y a un quatrième lieu, le plus subtil, le plus dangereux, car il semble sûr, un lieu qui n'est pas géographique mais spirituel, le territoire de la neutralité. Ceux qui, face aux signes, choisissent de ne pas prendre position. Ceux qui disent « quand les choses empireront, alors je déciderai ». Mais Apocalypse 3,16 prononce un jugement clair sur les tièdes. « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » La neutralité ne sera pas permise. Celui qui ne se positionne pas pour Christ sera emporté par le courant du système de l'Antichrist. Ces 4 zones, Jérusalem, Judée, Babylone moderne, les abris souterrains et la zone de la neutralité spirituelle, ne sont pas seulement des avertissements informatifs. Ce sont des ordres prophétiques. Jésus dit avec urgence, « Fuyez, sortez, ne tardez pas, ne faites pas confiance à vos propres ressources. Si vous êtes dans l'un de ces lieux, physiquement ou spirituellement, le moment de sortir est maintenant. » Vous vous demandez peut-être, si je ne dois pas être à Jérusalem ou en Judée, ni dans les grandes villes modernes, ni caché dans des bunkers souterrains, ni dans la zone de la neutralité spirituelle, alors où dois-je être? Comment puis-je me préparer? La réponse ne se trouve pas sur les cartes, mais dans les Écritures. L'objectif de Dieu n'est pas simplement que vous fuyiez les lieux dangereux, mais que vous vous aligniez avec le lieu de la protection divine. Et ce lieu est décrit dans Apocalypse 12,6, un lieu préparé par Dieu. Pendant la tribulation, Dieu ne laissera pas son peuple sans direction. De même qu'il a conduit Israël dans le désert avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, de même il guidera ceux qui l'écoutent. Et la clé pour survivre ne sera pas la force, l'argent, le prestige ou la technologie, ce sera l'obéissance. Les survivants seront ceux qui reconnaîtront la voix du berger, comme le dit Jean 10,27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Dans le désert, Dieu a nourri son peuple avec de la manne. Leurs vêtements ne se sont pas usés. L'eau a jailli du rocher. Il n'y avait pas de marché, pas d'électricité, pas de technologie, mais il y avait la présence de Dieu. Le même modèle se répétera. Le lieu sûr ne sera pas celui que le monde qualifie de préparé, mais celui où Dieu sera présent. Peut-être un village reculé, une maison au milieu d'une forêt, une grotte, une petite communauté de croyants dans un lieu oublié du monde. Mais si Dieu est là, ce sera le lieu le plus sûr de la planète. Ce type de préparation exige un renoncement dès maintenant. Il exige que vous vous détachiez de l'idée que la sécurité vient de la stabilité financière, des biens immobiliers, des réseaux sociaux, de la politique ou des relations humaines. Il exige une vie centrée sur Christ, guidée par l'Esprit, saturée de la parole. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez improviser dans le feu de la persécution. C'est quelque chose que vous devez cultiver dès aujourd'hui. La Bible nous donne de multiples exemples de cela. Noé n'a pas construit l'arche le jour où il a commencé à pleuvoir. Il a passé des années à obéir à un plan qui semblait insensé pour tous les autres. Joseph n'a pas attendu que la famine arrive en Égypte pour se préparer. Il a utilisé les 7 années d'abondance pour stocker de la nourriture. La Vierge prudente de la parabole n'a pas attendu que le fiancé frappe à la porte pour acheter de l'huile. Elle avait déjà sa lampe remplie. Les survivants de la tribulation seront ceux qui ont vécu comme des sentinelles spirituelles, attentifs, prudents, guidés par le discernement divin. Mais Jésus ne nous a pas seulement donné des avertissements. Il nous a laissé des instructions pratiques pour ne pas être trompés ni détruits. Premièrement, comme nous l'avons vu, il a dit « Fuyez de la Judée vers les montagnes ». Ensuite, il a expliqué que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ses affaires. C'est un ordre direct contre l'esprit d'attachement. En d'autres termes, quand l'heure de partir arrivera, ne retournez pas chercher quoi que ce soit, ni vêtements, ni documents,
ni souvenir, rien. C'est le même principe que Dieu a utilisé lorsqu'il a fait sortir Israël d'Égypte. Ils sont partis en hâte avec du pain sans levain, sans temps pour le faire lever, sans temps pour préparer des bagages. Pourquoi? Parce que le temps de la délivrance est aussi le temps du jugement. Quand le jugement commence, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Et celui qui hésite perd. Que signifie obéir à ses commandements aujourd'hui? Peut-être que Dieu vous appelle à changer d'environnement, à quitter les grandes villes, à simplifier votre vie, à préparer un mode de vie plus proche de la terre, plus dépendant de lui et moins du système. Peut-être est-il temps de construire une communauté avec d'autres croyants, pas seulement en ligne, mais physiquement, dans des lieux stratégiques où vous pourrez, ensemble, chercher la direction divine et le soutien. Le livre des Actes nous montre que l'Église primitive vivait en communion, partageant le pain, priant ensemble, se soutenant mutuellement. Ce modèle n'était pas seulement beau, il était fonctionnel, il était prophétique. Et le plus important, vous devez vous assurer que vous êtes spirituellement positionné en Christ. Car il ne sert à rien de fuir Jérusalem, de quitter les villes, d'éviter les bunkers et de rester en rébellion contre Dieu. La tribulation ne sera pas seulement une catastrophe naturelle, ce sera un tamis spirituel. Il séparera ceux qui croient de ceux qui ne font que fréquenter les églises. Il séparera les engagés des complaisants. Il séparera les saints des tièdes. La Bible nous montre le danger d'être tiède. Apocalypse 3, 17, 18 est un appel direct à Laodicée, une église riche, influente, autoproclamée. Jésus dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es un malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » La véritable préparation pour la tribulation commence dans le cœur. C'est le repentir profond. C'est la dépendance radicale. C'est la séparation complète du système mondain. Mais il y a aussi une promesse. Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Sa présence sera le plus grand refuge. Ceux qui seront remplis du Saint-Esprit auront un discernement surnaturel, une provision surnaturelle, une protection surnaturelle. Ils sauront où aller, quand partir, quoi faire. Ils ne dépendront ni des bunkers, ni des gouvernements, ni des systèmes. Ils dépendront uniquement de Dieu. Et même s'ils doivent affronter la persécution ou même le martyre, ils seront éternellement en sécurité. Car, comme Paul l'a dit, « Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. » La tribulation peut tout prendre, sauf le salut. Elle peut briser l'économie, mais pas la promesse. Elle peut faire tomber les villes, mais pas le trône de Dieu. Elle peut faire taire les prophètes, mais pas la parole. Ceux qui feront confiance à la voix de l'agneau seront guidés par lui, même au milieu des ténèbres les plus denses. Alors, où serez-vous lorsque les sceaux seront ouverts, lorsque les trompettes retentiront, lorsque Babylone tombera, lorsque les montagnes trembleront et que les cieux se replieront comme un parchemin? Le choix est devant vous maintenant, pas demain. Et la réponse ne consiste pas seulement à changer d'adresse. Il s'agit de changer de seigneurie. Si Jésus est votre berger, vous ne manquerez de rien, même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais si vous faites confiance à vos propres plans, à votre propre abri, à votre propre logique, vous vous retrouverez parmi ceux qui crient aux montagnes « Tombez sur nous !» Aujourd'hui est le jour de sortir de Babylone. Aujourd'hui est le jour de quitter la Judée. Aujourd'hui est le jour de rejeter l'esprit de neutralité. Aujourd'hui est le jour d'abandonner les bunkers et de faire confiance aux nuées de gloire. Car lorsque la colère de Dieu sera déversée, il n'y aura aucun lieu sûr dans le monde, sauf en Christ.